la gloire revienne à notre Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur, et au Saint-Esprit, lui qui nous donne la vie, les mouvements et l'être. Je voudrais partager avec vous, parole du jour tirée des 3e épître des Jean. 3 Jean, le verset 9 à 11. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être les premiers parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Je veux vous parler de l'esprit de Diotrephe. Il y a des noms dans la Bible qui incarnent le mal. Ici, Jean est en train de dénoncer un comportement au sein de l'Église. Après avoir fait l'éloge d'un de ses fils spirituels qui s'appelait Gaius, il dénonce Diotrephe. Il y a beaucoup de Diotrephes aujourd'hui dans nos églises, dans nos ministères. Il y a 3 choses qui caractérisent l'esprit de Diotrephe. Premier élément, il dit, il aime être le premier. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux. Lorsqu'on veut faire quelque chose, Diotrephe veut être toujours le premier. Il lève le premier les doigts. Quand il y a réunion du conseil, il y a réunion, je ne sais pas, des diacres, réunion de ceci, qui a un mot à dire, c'est Diotrephe le premier à parler. Il veut occuper les premières chaises. Il veut être le premier à faire tout. Il veut qu'on cite d'abord son nom. Ça, c'est un esprit qui détruit la communion fraternelle, qui détruit l'église. Diotrephe, il aime être le premier. Si un jour on dit que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de telle tâche, lui il est fâché. Il aime toujours qu'on parle de lui. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Deuxième élément qui caractérise l'esprit de Diotrephe. On dit, il ne nous reçoit pas. Ici, c'est Jean qui parle en tant qu'apôtre. C'est-à-dire que c'est un esprit de rébellion contre l'autorité établie. L'esprit de rébellion contre l'homme de Dieu, contre le pasteur, contre l'apôtre. C'est quelqu'un qui mijote toujours des coups, qui cherche à soulever les autres contre les responsables. C'est un esprit que nous ne devons pas encourager aujourd'hui. Nous savons que la rébellion a commencé au ciel avec le diable. Il s'est rébellé contre Dieu et c'est pourquoi il a été déchu. Il a dit, je serai comme Dieu très haut, je monterai au ciel, je m'assierai sur les montagnes. C'est pourquoi il a été précipité. On dit, il ne nous reçoit pas. Il refute l'autorité des gens, de celui qu'il a encadré, de son père spirituel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus rebelles à leur père spirituel, à leur mère spirituelle. C'est l'esprit de Diotrephe. 3e élément qui caractérise l'esprit de Diotrephe, c'est quelqu'un non seulement qui empêche les frères qui veulent recevoir les étrangers, parce qu'il est animé d'un esprit de xénophobie. On dit non seulement qu'il empêche les autres qui veulent recevoir des frères, des gens qui venaient pour la cause de l'évangile, mais on dit qu'il chassait les gens de l'église. Vous voyez? Ici, il est dit au verset 11, d'abord au verset 10, il dit, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient les faire, il les empêche et les chasse de l'église. Notre devoir, ce n'est pas de chasser les gens de l'église, mais nous devons attirer de nouveaux convertis en prêchant l'évangile. Mais il y a ceux qui chassent les gens de l'église. Comment? De 2 manières. Il y a d'abord ceux qui chassent les gens de l'église par leur comportement. Quand toi tu es responsable au niveau de l'église, tu es ancien, tu es diacre, tu te dis prophète, mais tu vis dans l'immoralité sexuelle, tu vis dans le mysticisme, quel est le témoignage que tu donnes? Lorsque les gens vont découvrir cela, les jeunes convertis, ils seront découragés. Donc par ton comportement, tu es en train de chasser les gens de l'église, au lieu de les attirer à Christ. Par ton témoignage, tu décourages même tes membres de famille de se convertir.
Mais il y a ceux qui les chassent aussi par les comportements, par les méchancetés, par des paroles qui sont dures. Bien-aimés, quand nous sommes dans l'église, même quand nous voulons parler aux frères et sœurs, nous devons utiliser un langage d'amour. Mais Diotrephe, l'esprit de Diotrephe, c'est un esprit qui parle de manière méchante, qui tient des propos méchants. Et à cause de cet esprit, il y a des églises qui se vident aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'a partagé un secret et toi tu te mets à répandre partout. Et la personne se sent mal aimée, se sent choquée. Ce n'est pas un comportement d'un responsable, c'est l'esprit de Diotrephe. Ma prière est que cet esprit soit banni du milieu de nous, dans nos chrétiens, dans nos églises, dans le milieu chrétien, et que nous puissions encourager un esprit d'amour, un esprit de consécration à Dieu, un esprit d'évangélisation qui attire les nouveaux convertis à Christ, à marcher avec lui, et qui attire même les non-chrétiens à venir dans l'église et non chasser les gens de l'église. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.